Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau vlogmas. Et on est le 10 décembre, voilà. Et je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Là je vais lever les enfants puisqu'il est 7h30 du matin et qu'on va aller à l'école. Voilà. Recoucou les cupcakes, je vous reprends, il est 8h45 du coup et je vais commencer véritablement le vlog ici puisque là j'ai été emmenée Orphée à l'école. Je vous ai pas emmené avec moi tout simplement parce que mon téléphone chargeait. Et j'ai un petit essai avec moi qui est tout énergique et tout, mais là il finit son petit déjeuner puis il va aller surtout se recoucher un petit peu parce qu'il a des cernes pas possibles, un peu comme moi. Moi je suis plutôt fatiguée, j'avais mal au ventre et tout, enfin bref voilà. Je vais aller me faire mon petit déj. Et juste avant je voulais vous parler d'un truc, j'en ai refait à l'école, déjà hier ça m'a énervé. En fait il y a le repas de la semaine qui est allumé, qui est affiché. Et il y a un papa qui regarde et hier ils avaient le menu végétarien. Du coup ils avaient du quinoa avec des légumes. Et un papa qui dit à son fils ah, oh, du quinoa, je suis désolée mon fils, il n'y aura pas de viande à midi, ils veulent pas vous nourrir. Voilà, déjà je trouve ça un petit peu moyen. Et du coup il lui dit bah au pire si t'as vraiment faim et que t'as besoin de ta bonne viande et tout, tu croques un de tes camarades et tout. Enfin bref, passons. Je me suis dit ouais bon il prend ça sur un humour et tout. Et aujourd'hui, ce matin, le même papa regarde le menu et dit ah bah enfin aujourd'hui au moins vous avez de la viande et tout et tout. Et il y a une autre maman qui fait ah bon mais pourquoi vous dites ça? Il fait bah parce que maintenant avec leur connerie de menu végétarien, elle fait ah oui je comprends pas qu'ils obligent nos enfants à manger une fois végétarien dans la semaine et tout. Vraiment comme si ça allait tuer leur gamin de pas manger de viande pendant un repas. Et après, le papa surenchérit en disant ouais, vous devriez voir ce qu'ils font dans les supermarchés maintenant, leurs steaks de soja à la con, ils ont même des steaks soja saignants et tout. D'ailleurs, je vous en reparlerai. C'est des steaks de la marque Erta qui ont un peu de jus de betterave en fait dedans pour éviter que le steak soit sec. Du coup, quand il cuit, c'est vrai qu'il a cet effet un peu, on dirait qu'il est saignant dans la barquette, mais pas du tout. En fait, c'est juste que quand il cuit comme ça, il est beaucoup plus moelleux. Enfin bref. Et du coup, il parle de ça, il fait ouais, s'ils veulent vraiment pas manger de viande, ils ont qu'à pas en manger et tout, ils vont faire chier avec leurs galettes de soja et tout et tout. Et il dit de toute façon c'est une connerie, tous ces trucs de végétariens et tout. Et je trouve que de les entendre dire ça devant les enfants qui sont à côté et tout, et d'inculquer ça aux enfants, c'est vraiment un manque de respect total envers les autres en fait. Moi mon fils il est végétarien, donc s'il entend ça et tout, que en gros il est con parce qu'il mange végétarien, je trouve que c'est pas bon pour lui d'entendre ça et tout. Et enfin, il est végétarien, mais il sait qu'il y a d'autres gens qui mangent de la viande et il n'est pas en train de les insulter de con parce qu'ils mangent de la viande en disant bah tu manges du cadavre, t'es un sale con. Enfin, je lui apprends, il est végétarien et je lui apprends à être tolérant. Voilà, c'est pareil pour les deux en fait. Mes deux bébés sont végétariens, il n'y a pas de soucis, ils sont en très très bonne santé au contraire. Ils consomment, TT consomme un petit peu d'œufs et de fromage, mais pas de lait parce que le lait de vache ne le digère pas tout simplement depuis qu'il est bébé. Il y a toujours eu du lait végétal ou un lait de vache sans lactose, mais maintenant il préfère le lait végétal, il est fan de lait de noisette et de lait de soja, comme vous le savez déjà. Et Orphée, lui, il boit du lait de vache, mais il ne mange pas de fromage parce qu'il n'aime pas le goût, tout simplement, et il consomme un peu d'œuf aussi. Mais Orphée a déjà mangé de la viande, contrairement à Thésée. Voilà, je vous fais un petit aparté si jamais ça vous intéresse. Orphée petit, en fait, a mangé de la viande et du poisson, parce qu'on a voulu suivre les recommandations et tout, parce que Paul n'était pas végé ni rien. Il mangeait aussi de la viande et du poisson, donc il m'a dit bah, je le cuisinerai pour Orphée, nanana. Du coup je me suis dit bah ouais, si on lui impose pas nos choix effectivement et tout. Et en grandissant, bah, vu que Paul est devenu végétarien, Orphée avait encore de la viande du poisson s'il le désirait, sauf qu'il a arrêté d'en manger en nous disant que c'était pas bon, qu'il aimait pas ça, qu'il en voulait pas. Il nous demandait ce que c'était, donc bah, quand il nous a dit par exemple c'est quoi le bâtonnet de poisson, bah, on lui expliquait qu'avant c'était un poisson juste normal, que les poissons panés ça se trouve pas comme ça dans la nature, et qu'à la base c'était un poisson dans l'eau et après bah il est transformé en poisson pané. On n'a pas dit on le bute et tout, non, on n'est pas taré non plus, il a que 3 ans. Hein. Et pareil pour la viande et tout, bah, quand il était chez ma maman, par exemple, ils avaient fait de la poule, du poulet quoi. Et ma mère a des poules dans le jardin. Et du coup, bah, Orphée il voit le poulet sur la table et tout, puis il dit bah c'est quoi? Parce qu'il avait jamais vu un poulet entier, parce que bah, de toute façon, vu que nous on était deux et que Paul en mangeait tout seul, on n'achetait jamais de poulet entier. Hein. Donc du coup, il dit c'est quoi mamie et tout. Et ma mère nous regarde et je lui dis, bah oui, il a le droit de savoir ce que c'est à la base, s'il veut en manger ou non. Enfin, ça me paraît logique, on choisit ce qu'on mange en sachant ce que c'est. Enfin moi perso, j'aime pas manger ce que je ne sais pas ce que c'est. Hein.
Voilà, du coup, bah, il demande et ma mère lui dit, bah, tu vois, avant c'était une poule, comme les poules que mamie a dans le jardin. Il fait, oh non. Elle lui dit, bah si, mais après nous on la prend, on la mange. Mais il lui a dit, tu es pas obligé. Si Orphée ne veut pas manger de poule, il est pas obligé. Et Orphée a dit, bah j'en veux pas alors. Voilà, fin de l'histoire. Enfin, il mange comme il a envie. Et si un jour il me demande d'acheter de la vraie viande et tout parce qu'il a décidé qu'il en voulait, ok. Mais lui au moins, comme enfant, il saura ce que c'était avant. Voilà. Et Thésée, lui, il n'en a jamais mangé du tout. Du tout, toute sa vie. Et ça, c'est notre choix perso parce qu'en fait, on s'est dit, quand on lui faisait manger de la viande, finalement, on lui imposait de manger de la viande pour choisir de manger ou de ne pas en manger. Donc on s'est dit, on va simplement le nourrir comme nous, c'est-à-dire il n'a pas à en manger. Comme ça, et si un jour il veut en manger, et ben il fera le choix conscient d'en manger. Voilà. C'est-à-dire que chez moi, mes enfants pourront manger de la viande, du poisson, tout s'ils le souhaitent, mais ils sauront consciemment ce que c'est et ce que c'était avant. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Bref, petit aparté terminé. Juste, attention, tes égales trépied, mon cœur. Juste, je vous demanderai juste de nous respecter et de respecter les choix de chacun. Donc, s'il y a de la haine en commentaire, etc., ce sera supprimé. Parce que je ne vais pas me prendre la tête avec des gens qui nous traitent de tous les noms, qui disent qu'on est complètement con. Non, merci. Je pense que chacun fait comme il veut. Et sachez que peut-être qu'on les nourrit végétariens, même peut-être que mon prochain sera nourri vegan, je ne sais pas. Mais les personnes qui mangent de la viande donnent de la viande à leurs enfants. Donc vous choisissez aussi pour vos enfants. Donc nous aussi on a le droit de choisir pour nos enfants. Je veux dire, en fait on impose tous plus ou moins nos choix en tant que parents. Dans l'éducation, peu importe ce qu'on fait, on impose tous nos choix à nos enfants. Et donc je vous demande juste de respecter que chacun donne ce qu'il veut comme éducation à ses enfants et impose ses choix différents à ses enfants. Voilà, respectez-vous, aimez-vous, c'est plus important. Nous on respecte les autres, chacun fait comme il veut, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Voilà, du coup, petite parenthèse pour dire que ça m'a saoulée d'entendre à l'école un parent, enfin deux parents, dire ça devant des élèves de 3 ans. C'est à cet âge-là qu'ils se créent vraiment. Et je trouve ça dommage de les entendre parler. Ils peuvent en parler entre eux, mais devant les enfants et tout, je trouve ça dommage. Voilà, bref. Je vous laisse là. Je suis désolée, ça me saoule ces putains de notifications de merde. Voilà, je vous laisse là. Oui, je sais, je suis grossière, mais là c'est le matin, ça me saoule, je suis fatiguée, je suis malade. Bref, je vous laisse là, je vais aller faire mon petit déjeuner avant d'exploser le téléphone. Bon, je vous reprends, j'avais pas très faim, donc finalement je me suis pris quelques petites fraises congelées, comme ça j'aime bien les faire fondre dans ma bouche tout simplement. Et c'est en plus j'ai mal à la gorge et du coup le côté frais me fait du bien. Du coup je vous reprends, il est 10h et j'ai faim, du coup je me suis fait une super belle tartine de peanut butter avec des amandes et des noisettes. Voilà, bref, je vais essayer de manger tout ça et puis bah je continue à vous emmener avec moi dans cette journée. Bon, j'ai finalement fait l'effort de m'habiller et j'ai décidé de mettre une tenue un peu pin-up, mais je suis pas convaincue, je sais pas. Je pense que c'est le jaune du haut qui va pas forcément avec les citrons de la robe. Mais bon, voilà, je me suis dit que ça irait quand même, puisque de toute façon cet après-midi je vais au sport et je dois me remettre en tenue de sport. Mais voilà. Il est midi 10 et du coup je vais faire un couscous ce midi. J'ai fait cuire de la semoule avec un petit peu de bouillon de légumes. Et à côté, je suis en train de faire cuire des carottes, des pommes de terre et des pois chiches avec pareil un bouillon de légumes. Mais ce que je fais, c'est que là j'ai mis directement le bouillon Morocco, comme ça, donc marocain, qui est très bon. Et j'ai rajouté un petit peu de ras el hanout parce que c'est l'épice que Paul préfère dans le couscous, tout simplement. Je mets pas de harissa parce que bah, pour les enfants c'est trop fort. Mais sinon moi j'aime bien en mettre un peu, mais là bon du coup j'en ai pas. Et voilà, du coup c'est en légumes j'ai fait carottes, pommes de terre et pois chiches. Taisez doucement. J'ai un petit taisé surexcité, c'est horrible. Et du coup j'ai récupéré le jus des pois chiches qui s'appelle du coup de l'aquafaba. Et je vais sûrement faire des mousses au chocolat cet après-midi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ah, une petite bouteille. Et voilà, aujourd'hui c'est une petite bouteille de chocolat noir avec de la liqueur du kirsch, donc de la liqueur de cerise. Voilà, et je regarde Doudou. Doudou, lui, il va avoir une petite bouteille aussi.
mais avec de l'amaretto. Donc c'est une liqueur d'amande. Voilà. Recoucou les cupcakes, je vous reprends, il est bien plus tard, il est à peu près 18h je pense, 18h passées, bref je sais pas regarder l'heure exacte mais dans ces eaux-là. J'ai été à la salle, c'est pour ça que je suis habillée comme ça et que j'ai les cheveux trempés parce que du coup j'ai pris ma douche. J'avais rendez-vous avec le coach mais finalement il n'était pas là. Donc du coup j'ai refait 40 minutes de cardio mais j'avoue que ça m'a saoulée. Enfin en fait refaire du tapis avec le vélo, ça me gêne pas mais j'ai pas envie d'en faire tous les jours donc voilà. Et là du coup je suis avec mes bébés et Doudou, on est tous à la maison et on va pouvoir... Vous entendez le Thésée qui touche? Doudou! Doudou! Je vous reprends vite fait, il va être 21h et j'ai fini de cuisiner le repas et on a couché les enfants, c'est pour ça qu'il est sorti. On est mardi soir, donc avec Doudou on va regarder La France a un incroyable talent, voilà. Et du coup j'ai fait un risotto façon paella, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, comme ça, avec du faux chorizo, des poivrons, un peu de piment, des tomates et des épices à paella. Et j'ai également préparé des mousses au chocolat avec de l'aquafaba, comme je vous ai montré précédemment, qui est du jus de pois chiche. Pardon, je disais, et ainsi qu'avec le reste des aquafaba, j'ai fait une meringue colorée rouge et blanc, enfin avec des rouge et vert dedans. Enfin, je vous montrerai ça de toute façon, voir si ça a pris ou pas. Comme ça, c'est une meringue qui tient bien, je pourrais peut-être la casser et en faire des beaux morceaux. C'était pour voir, c'est un essai, et ça fonctionne bien, je pourrais m'en servir pour Noël, donc voilà. Et ben nous on va aller manger et regarder La France a un incroyable talent. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye mes cupcakes. Du coup je vous montre le résultat de la meringue juste là, qui est bien croquante et un peu moelleuse. On va la goûter et je vous mettrai une petite phrase du coup pour vous dire si c'était bon ou pas. Et pareil pour la mousse au chocolat qui a super bien pris. Déjà visuellement, les deux ont l'air très bons. Après, à voir gustativement. Voilà, voilà.